La notion de système appliqué à la randonnée, mais qu'est-ce que c'est encore que ce truc? À tous les coups, c'est encore un théorème d'un mathématicien de l'Antiquité, ça devait être le cousin de Thalès ou Pythagore, j'en sais rien. Si j'avais su que randonnée, ça impliquait de réfléchir autant, je pense que je serais resté dormir. Bon, cette notion de système, qu'est-ce que c'est? On en parle tout de suite, mais avant, générique. Bonjour, c'est Philippe. Dans cette vidéo, on va parler de la notion de système appliquée à la randonnée. Alors, tu en as peut-être déjà entendu parler si tu es un habitué de la randonnée légère. Tu n'en as peut-être jamais entendu parler. Peut-être que tu découvres cette expression aujourd'hui dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est la notion de système? Déjà, il faut partir du constat que quand on débute en randonnée, quand on débute dans le milieu de la randonnée, il faut bien s'équiper avec un minimum de matériel. Si on veut passer plusieurs jours, plusieurs nuits dans la nature pour pouvoir manger, être autonome, etc. Il faut un minimum de matériel. Et l'erreur que l'on fait tous quand on débute dans la randonnée, quand on débute dans la randonnée légère même, l'erreur qu'on a tendance à faire, c'est de penser objet par objet. De penser un objet égale une fonction précise. Par exemple, le matelas va me servir à m'isoler du froid du sol et m'apporter un confort pendant la nuit. Le sac de couchage, lui, va me servir à ne pas avoir froid la nuit, etc., etc. La problématique, c'est que quand on pense objet par objet comme ça amène plusieurs inconvénients. C'est le cercle vicieux quelque part. Forcément, à partir du moment où on va penser objet par objet, ça va nous inciter à prendre plus d'objets que ce dont on a réellement besoin. Donc ça, c'est le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient, et c'est pour ça que je parlais de cercle vicieux, c'est que forcément, plus on a d'objets, plus on va avoir une liste complexe. Qui dit liste complexe dit compliqué à mettre en œuvre, dit prend du temps à mettre en œuvre, dit que forcément pendant le temps qu'on va passer à installer, à utiliser notre matériel, on ne va pas le passer à profiter de l'endroit où on est, à profiter de la nature qui nous entoure, de ces paysages et à s'immerger complètement dans cette nature sauvage. Et ça, c'est encore un inconvénient. L'autre inconvénient, c'est que forcément, on va avoir un sac qui va être plus lourd et plus volumineux, mais ça, c'est logique, c'est la conséquence logique de tout ça. Comme il y a beaucoup d'objets, on a beaucoup plus de chances également de perdre des objets pendant la balade. C'est plus facile de s'y retrouver lorsqu'on a 10 objets dans son sac que quand on en a 50, forcément. Donc les chances de perdre un objet sont beaucoup plus importantes. Et puis enfin, gros inconvénient également, c'est que comme un objet égale une fonction, il y a certains objets qui sont dans ma liste qui vont me servir que pendant que je marche, d'autres objets qui vont me servir que pendant que je mange, et puis d'autres objets qui vont me servir que pendant que je dors. Et ce qui est dommage, c'est que pendant ces étapes-là, les autres objets, en fait, ce sont des poids morts qui me servent à rien, et c'est ça qui est un petit peu dommage. Et c'est là qu'intervient cette réflexion sur le système. Qu'est-ce que c'est le système? C'est ce qui va nous permettre d'optimiser notre matériel, de gagner en efficacité, tout simplement en détournant l'usage de certains objets. Au lieu d'associer un objet une fonction, on va se dire tel objet-là, en plus de sa fonction initiale, il peut également me servir à telle fonction, ou à telle fonction, et à telle fonction. Et là, on va avoir l'effet inverse du cercle vicieux, on va avoir un cercle vertueux qui va s'installer, parce que forcément, à partir du moment où on arrive à associer un objet à plusieurs fonctions, ça va automatiquement diminuer le nombre d'objets dans notre liste, ça va la simplifier, ça veut dire qu'on va passer moins de temps aussi sur le matériel, sur le terrain, on va passer plus de temps aussi à profiter de cette nature, à profiter de ce pourquoi on est venu et pas à s'acharner sur le matériel, à mettre 3 plombes à monter son bivouac, à mettre 3 plombes à ranger ses affaires le matin ou à les déballer le soir. On va être beaucoup plus en harmonie avec la nature. On va avoir beaucoup moins de chances de perdre les affaires puisqu'on en aura moins, donc forcément c'est logique. On aura un sac plus petit, plus léger, ça aussi c'est logique puisqu'on aura moins d'objets. Et puis on va gagner en efficacité parce qu'on va inclure certains objets pour former ce qu'on va appeler des systèmes. Je prends un exemple concret, le couchage. Aujourd'hui, moi j'ai un système de couchage qui inclut déjà bien entendu mon sac de couchage, mon matelas ou mes matelas parce que j'ai un petit matelas mousse et un matelas autogonflant. Mais ça inclut aussi mon sac à dos, ça inclut aussi mes vêtements du jour, ça peut éventuellement inclure aussi mes chaussures. Alors comment tu vas me dire, je comprends pas le rapport, tes chaussures et ton couchage, ton système de couchage? Je vais détailler. Aujourd'hui, je peux très bien me dire, pour dormir, j'ai besoin d'un matelas pleine longueur, pour être confortable, mais au final, est-ce que j'en ai vraiment besoin?
Non, je peux me passer d'un matelas au niveau de mes jambes. Par contre, j'ai besoin d'avoir une certaine épaisseur, un certain moelleux au niveau de mon bassin et de mes hanches, parce que je dors sur le côté et que j'ai testé les matelas mousse, ça ne convient pas. Le matin, je me lève, j'ai super mal et la nuit, ça me réveille, j'ai des douleurs parce que j'ai des points de compression. Mais pour les jambes, j'en ai pas besoin. Donc qu'est-ce que je vais faire pour m'isoler du froid et puis pour gagner un petit peu en confort au niveau des jambes? Je vais tout simplement mettre mon sac à dos sous mes jambes. Ça va me permettre d'utiliser un matelas beaucoup plus court qui va aller que sous le torse. Pour les jambes, je vais avoir le sac à dos qui me sert en journée à porter mon matériel, il va me servir aussi la nuit comme complément à mon matelas. Mes chaussures, si je les mets de chaque côté de mon duvet, ça va me servir d'accoudoir quand je me mets sur le dos. Ça va me permettre de surélever mes bras et mes coudes en mettant mes bras dessus. C'est beaucoup plus agréable que si j'avais les bras qui pendouillaient sur le côté. Et il y a plein de choses comme ça qu'on peut détourner, qu'on peut inclure pour former un système. L'avantage de ça, c'est que on va être beaucoup plus performant, on va être beaucoup plus efficace, et comme je le disais, on va limiter l'emport d'objets, forcément. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Je prenais l'exemple du système de couchage, mais dans mon système de couchage, il y a aussi mes vêtements du jour. Il y a des gens qui, par exemple, partent en randonnée, le soir, ils arrivent au bivouac, ils se changent, ils ont des vêtements pour la nuit. Ce qui veut dire que les vêtements dans lesquels ils ont transpiré la journée ne sèchent pas puisqu'ils sont plus sur eux. Le matin, quand ils doivent se rhabiller avec leurs vêtements, ils ont les vêtements qui sont froids. C'est pas agréable. Je le sais parce que je l'ai déjà expérimenté. C'est vraiment pas agréable quand on part le matin tôt, qu'il fait encore frais, de remettre un t-shirt qui est complètement trempé de la sueur de la veille et de marcher pendant 1 heure comme ça avec un t-shirt trempé, glacé. Franchement, c'est pas une expérience marrante et agréable. Alors que de garder ses vêtements du jour, de s'arranger pour que la transpiration sèche avant d'arriver au bivouac. On programme ça, on le programme dans la balade. Ce qui fait quand on arrive au bivouac, on a séché, les vêtements ont séché, on fait sa petite toilette histoire de se coucher propre. Le matin, quand on se réveille, on sort du duvet avec ses vêtements déjà sur soi. C'est beaucoup plus agréable de sortir avec les vêtements sur soi parce qu'on n'a pas besoin de se changer, on n'a pas besoin de se rhabiller. Donc on gagne du temps. On gagne en efficacité, on gagne en simplicité, on n'a pas besoin encore une fois de manipulation supplémentaire. Et puis c'est des vêtements qui me servent le jour et la nuit. Alors je vais après moduler, par exemple s'il fait très froid, je vais rajouter ma doudoune. S'il fait pas froid, ma doudoune, je vais m'en servir comme oreiller. Et tous ces objets-là, en fait, on va détourner leur usage, on va les inclure dans des systèmes. Alors il peut y avoir le système aussi de cuisine, ça peut être le système combo réchaud, parvent, popote, etc. qui peut être détourné, par exemple, moi, ma gamelle, je peux m'en servir aussi comme petite bassine pour faire ma toilette quand j'ai pas beaucoup d'eau, où je verse quelques centilitres d'eau dans ma gamelle et je me sers de cette eau-là pour me laver et pour pas gaspiller beaucoup d'eau. Un exemple de détournage d'objets. Et ça, c'est important vraiment de comprendre et d'avoir cette réflexion sur la notion de système, parce que c'est ça qui va permettre d'optimiser sa liste. Une fois qu'on a bien déciblé ses besoins, c'est ça qui va permettre d'optimiser à 100% sa liste, parce que quasiment tous les objets qu'on va avoir dans sa liste, ils vont avoir un usage à 100% du temps. Alors je dis pas tous les objets, forcément c'est compliqué d'avoir un usage pour tous les objets à 100% du temps, mais en tout cas on peut comme ça avoir beaucoup d'items qui peuvent être détournés et qui peuvent avoir des utilisations de manière beaucoup plus optimale que si on les utilisait que pour une seule fonction. Et on peut comme ça pousser la réflexion très loin. Et je t'invite moi à faire cette réflexion-là sur ton matériel, je t'invite à réfléchir un petit peu sur les différents usages que tu peux avoir avec ton matériel et à réfléchir sur chaque objet, à savoir à te poser la question, est-ce que tu peux l'utiliser pour autre chose? Un exemple concret, là par exemple, j'ai sur moi, tu ne le vois pas, mais j'ai sur moi un pantalon, je n'ai pas de ceinture, j'utilise un des haubans de mon abri comme ceinture, ça marche très bien. Alors encore une fois, c'est toujours pareil, la notion de cercle vertueux, ça marche très bien. Pourquoi? Parce que mon pantalon déjà est léger. Mon pantalon est léger, donc forcément je n'ai pas besoin d'avoir une ceinture avec un gros maintien. Un simple auban passé dans les passants du pantalon suffit largement avec un nœud. Le soir, lorsque j'arrive au bivouac, j'enlève ce auban. Ce auban va me servir à tendre mon abri. Je n'ai plus besoin de ceinture puisque je vais dormir. Et j'ai encore optimisé mon matériel, j'ai quelque chose qui va me servir. Si je n'avais pas utilisé ce haut-banc-là pour me servir pour faire office de ceinture, ce haut-banc serait resté sur mon abri la journée dans mon sac, il n'aurait servi à rien, ce serait un poids mort que je me trimballe pour rien. Et voilà la réflexion, et j'espère que tu comprends un petit peu où est l'intérêt de cette notion de système, c'est qu'on va être beaucoup plus efficace, on va avoir une attitude beaucoup plus minimaliste sur le matériel, puisqu'au final, on n'aura pas besoin d'avoir
autant d'objets que si on avait la réflexion objet égale une fonction. Donc c'est beaucoup plus intéressant et ça aide énormément aussi à s'alléger et à diminuer le nombre d'objets emportés. Je parlais tout à l'heure du système de couchage avec le sac à dos qui va sous mes jambes pour me servir de matelas, mais inversement, mon matelas qui est court, comme j'ai un sac à dos sans armature puisque j'ai une liste légère et que forcément pour une liste légère je n'ai pas besoin d'avoir une armature, j'ai besoin d'avoir un sac à dos léger, mon sac à dos pèse dans les 300 grammes, je vais le rigidifier aussi avec mon matelas, c'est-à-dire que le matelas qui me sert la nuit pour dormir, il va me servir également d'armature dans mon sac à dos la journée. Encore une fois, j'ai optimisé ces items-là à 100% du temps de ma balade. C'est-à-dire que la journée, mon sac à dos, le matelas sert d'armature, la nuit, il sert de matelas tout simplement. Et il n'y a pas un moment pendant ma balade où il ne sert à rien. Pareil pour le sac à dos, la journée, il me sert à transporter mon matériel, le soir, il me sert de matelas sous les jambes. Il n'y a pas un moment dans la journée où le sac à dos est un poids mort, il ne sert à rien. Donc j'espère que tu as bien compris maintenant l'importance de cette notion de système à associer à la randonnée légère et que tu vas toi aussi pousser cette réflexion sur ton matériel, de poser la question à chaque objet que tu vas avoir dans ta liste, est-ce que cet objet-là peut me servir à autre chose? Est-ce que je peux l'inclure dans un système pour gagner en efficacité, pour optimiser mon matériel et pour avoir le maximum de mes objets qui vont me servir à 100% du temps de ma balade? J'espère que cette vidéo t'a plu. Et si tu as des idées de vidéos que tu aimerais voir sur cette chaîne, encore une fois, n'hésite pas à les mettre en commentaire. N'hésite pas aussi à mettre un pouce si ça t'a plu. Et puis moi, je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!